Merde, je comprends pas ça. Ouais, ces philosophes sont vraiment durs à comprendre. C'est comme ils parlaient une langue différente. Ah. Qu'est-ce que j'avais demandé, Sophie, dans le livre? Ça peut nous aider à comprendre de quoi elle parlait. Ok, ici. En premier, il nous demande comment est-ce que quelqu'un peut cuire 50 biscuits identiques. Après, il nous demande comment ça se fait que tous les chevaux sont exactement le même. Après, il nous demande est-ce que l'homme a un esprit éternel? Et finalement, il nous demande est-ce que les hommes et les femmes sont également sensibles? Ouais, je suis plus fucké qu'avant. Ouais, je pense qu'on va avoir besoin de faire un peu plus de recherche. Peut-être on... Allô? Salut Milan. Je travaille sur un projet sur Platon. Ouais, avec Roscoe. Non, Milan, on peut pas. Non, on a besoin de finir ce projet. Milan, on s'en fout de ton invention. On est occupé. Je peux pas venir ici. Milan, non. Milan. Attends. Allô? Merde. Milan s'en vient. Milan Mancini? Non, Milan Joanna. Merde, ça c'est la dernière chose qu'on a deux besoin. Hey les boys, check mon char fume. Comment est-ce que tu t'es rendu ici? Qu'est-ce que tu fais avec cette auto? C'est mon invention. Venez dedans et je vais vous montrer qu'est-ce que ce bad boy peut faire. Milan, tu as dit que ça nous aidera avec notre projet. Oh bien, ça peut. C'est une machine qui peut traverser le temps. Mon œil! Une machine de temps. Mais vraiment. Non, je suis sérieux. Quoi? Regarde ça. Quoi? Non! Qu'est-ce que c'est ça, man? On vient de kidnapper Platon! Aïe, aïe, aïe! Ben, on a besoin pour notre projet. Ça va avoir des répercussions désastreuses! On est arrivé jusqu'ici, on devrait au moins continuer avec le reste de notre plan. Ok, juste en curiosité. Qu'est-ce qui vient d'arriver? Puis pourquoi est-ce que vous m'avez kidnappé? Où sommes-nous? Puis pourquoi est-ce que vous portez ces événements si étranges? Mais c'est à peu près 2460 ans après ton temps. Et notre ami ici, Milan, a inventé une machine qui peut traverser à travers le temps. Comme ça, on l'a utilisé pour retourner en temps et te trouver. Comme ça, tu pourrais nous aider avec notre projet français. Sur moi? Ouais, t'es un philosophe assez fameux, hein? Vraiment? Moi? Oui, puis toi et Socrate sont considérés comme des philosophes classiques. Wow, qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est tout. On comprend pas qu'est-ce que tu veux dire. Tu vois, pensez-y. Comment est-ce qu'un chef peut faire 50 hommes au gingembre identiques? Hein? Mais ça peut pas. Quelques sont petits, quelques sont grands, quelques sont déformés. Mais sont-ils pas le même dans une sorte de façon? Sont-ils pas tous des hommes de gingembre? Ouais, parce qu'elle était faite de la même moule de biscuits. Cette moule ou forme est ce qui nous aide à les identifier, comme l'homme de gingembre. Même si vous avez jamais vu cette moule, tu peux l'imaginer.
cette moule est l'homme de Ginger parfait, la forme parfaite. Puis chaque autre forme, Ginger, que l'on voit, est une imitation imparfaite de cette moule. Ouh, ça c'est intense. peu qu'est-ce que tu essayes de dire. Mais j'avais lu quelque part que tu disais que tu croyais qu'il y avait deux mondes différents. C'est quoi ton but derrière ça? Ben, il y a deux mondes. Le premier est le monde des formes, et l'autre est le monde des matériaux. Si on utilisait l'analogie de l'homme, en Ginger, d'abord imagine que l'on est l'homme de Ginger, et que nous vivons dans le monde des matériaux. Et la moule que l'on est coupé de vit dans le monde des formes. Et chaque création dans notre monde a une forme ou moule parfaite dans le monde des formes. Tu vois, l'homme de Ginger du monde des moules est éternelle. Elle est là, concrète, et va toujours être. Mais la copie de cette moule, dans le monde des matériaux, va éventuellement s'éroder et désintégrer. Tout qui est dans le monde des matériaux s'érode et disparaît. Mais la forme ou la moule n'est pas changeable et éternelle. On ne peut jamais vraiment comprendre quelque chose qui est en état de changement dans le monde des matériaux. Et tout qui est dans ce monde est dans un état de changement, parce que chaque objet dans ce monde va un jour s'éroder ou désintégrer. Le seul temps où l'on peut complètement comprendre un objet est quand l'on imagine sa forme. Et on peut seulement faire ceci en utilisant notre raison. Qu'est-ce que tu veux dire? Check. On peut seulement comprendre des choses en utilisant notre raison. Par exemple, si tu étais pour demander à une classe quelle couleur qu'ils aimaient le plus, tu aurais plein de réponses différentes. Mais si tu demandes cette même classe, qu'est-ce que 8 fois 3 égale, ben ils vont tous avoir la même réponse, qui est 24. À moins qu'il y ait des élèves qui sont vraiment stupides. Dans le fond, la seule chose qu'on peut comprendre, c'est les choses qu'on peut prouver avec notre raison. Ça, c'est une autre chose. Je crois qu'en utilisant notre raison, tout le monde pourrait arriver aux mêmes conclusions, et que chaque personne a le même raisonnement s'ils ont été élevés de la même façon. En d'autres mots, je crois que la raison est constante par rapport aux humains, et que ça ne différencie pas en société. Mais pourquoi notre raisonnement peut comprendre un objet? Je veux dire pourquoi notre raison pour comprendre sa vraie forme? Bonne question. Parce que je crois que notre esprit est éternel, que notre corps et notre esprit sont deux choses différentes. Notre corps fait partie du monde des matériaux, mais notre esprit a toujours existé et fait partie du monde des formes. Quand nous sommes nés, notre esprit oublie sa vie passée. Mais quand elle voit un objet, par exemple un cheval, ça nous rappelle de la forme que l'on a vue du monde des moules, le cheval parfait. Et notre esprit veut retourner au monde des formes. J'appelle ceci l'éros. Et les boys, j'ai oublié de mentionner que Platon a besoin de retourner en son temps en 15 minutes ou moins dès qu'il est arrivé ici. Mais ces théories sont intéressantes. Continuez à parler. Alors je crois que Platon devait partir s'il veut vivre, parce que ça fait 13 minutes. Oups, ma montre n'a pas le bonheur. Roscoe, tu comprends pas. L'histoire a changé. On a besoin de aller en temps et changer l'histoire. Les répercussions vont être désastreuses. Je me demande sur quelle aventure wacky on va aller. À la machine de temps!